il pouvait lui dire, akamwambia, je n'ai pas l'argent ni or à te donner, sina na hata pesa au dhahabu, mais c'est que j'ai. lakini kenye niko nakyo. Donc ce que Pierre avait là-bas, Lakini kenye Petro alikuwa nakyo, il ne l'avait pas auparavant. ni kenye alishikukwaka nakyo kumwa. Mais Jésus dit, Lakini Yesu anasema, allez attendre là-haut, mwende munichunga kule dans juu, la chambre haute. mwile nyumba ya yule, N'allez pas d'abord prêcher, mushende kubiri kwanza, mais attendez que l'esprit d'en haut vienne sur vous. muchunga ya kwamba Roho Mtakatifu ishuke juu C'est yenu. cet esprit-là qui fera de vous mes témoins. Njo ile Roho Mtakatifu itamifanya mkwa bashuhudia Voici baba. les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mweneni maalama na miujiza yenyewe itamisindikiza. Maintenant, Pierre, après avoir reçu l'esprit d'en haut, Petro kisha kupokea ile roho ya il a Mungu, reçu une puissance. akapokea uwezo. C'est cette puissance-là Njo ile uwezo qu'il a utilisé devant cet estropié. yenye alitumia mbele ya ule Il a kiwete. dit que je n'ai pas l'argent, Alimwambia sina na makuta, je n'ai pas l'or, sina na je dhahabu, n'ai rien à te donner, sina na kitu cha mais kukupatia, c'est que j'ai. lakini kenye niko nakyo, Il avait une puissance. alikuwa na uwezo, Je te le donne. niko Au nakupatia nom de Jésus-Christ, katika jina la Yesu. lève-toi et marche. Lamuka na utembee. Amen. Amina. C'est pourquoi mon sujet, je vais intituler Juu kwa maana kishina kyangu nitakipanga jina, ce qui s'est emparé de nous. Ce qui s'est emparé de nous. Kile kenyewe kilituvala. ya kile kenye Littéralement, c'est comme ça. kile kenye kilituvala. Oui, oui. Donc Pierre avait une puissance qui s'était emparée de lui. Petro alikuwa na uwezo moyo ilimvala. La puissance de Jésus-Christ. Ile uwezo ya Yesu Kristo. La même puissance qui était en Jésus Ile uwezo ulikuwa ndani ya Yesu. s'est emparée de Pierre. Ilimshika Petro. Alors, le même Pierre là, Ile Petro moyo. si nous allons encore dans Acte 10, Wakati tunaenda Mitendo vous 10, allez voir qu'il est allé chez Corneille. mtaona ya kwamba alienda kwa Corneille. Arrivé chez Corneille, Mkufika kwa Corneille, il a commencé à prêcher. akaanza kuhubiri. Il a commencé à témoigner de Jésus. Akaanza kushuhudia juu Il ya a Yesu. commencé à parler de ce que Dieu a fait avec Jésus. Akaanza kusema mambo ya Les Yesu. gens qui étaient chez Corneille là, Watu walikuwa kwa Corneille, ils ont reçu le Saint-Esprit bakapokea Roho Mtakatifu. pendant que Pierre parlait. Wakati Petro alikuwa anasema, La Bible dit, Biblia inasema lorsque Pierre parlait encore, wakati Petro alikuwa anaendelea le kusema, Saint-Esprit est descendu sur ceux-là qui l'écoutaient. Roho Mtakatifu kashuka pa batu bala benye Pourquoi le wanamsikia. Saint-Esprit était descendu sur ceux-là qui l'écoutaient? Juu ya nini Roho Mtakatifu lishukia Parce batu que balikuwa le wanamsikia? Saint-Esprit s'était emparé de Pierre. Juu Roho Mtakatifu ilimvala Petro. Les mêmes œuvres qui accompagnaient le Seigneur Jésus Matendo moyo ilikuwa inamsindikiza Bwana Yesu. accompagnaient Pierre partout. Inaanza kumsindikiza Petro fasi yote. Maintenant, nous devons remplacer maintenant X par sa valeur. Tunapaswa kuweka kila kitu pa fasi yake. Mettons que Pierre, c'est nous. Twasema ya kwamba Petro ni siye. Nous qui avons reçu le message Si benye kupokea hii qui ujumbe, devait nous ramener à cet état-là. upasha kuturudisha kuile wakati. L'état de Pierre. Ile hali ya Petro. Avant que nous recevions ce message, Kabla si kupokea hii on ujumbe, n'avait pas la puissance. hatukuwaka na uwezo. Mais dès qu'on a reçu le message, Wakati tulipokea ujumbe, le message nous a donné la puissance. ujumbe katupatia uwezo. Le message nous a rempli de quelque chose. Ujumbe ikatujaza na Le kitu fulani. message a fait que nous soyons emparés de quelque chose. Ujumbe ilifanya kwamba tupate Et kuvala c'est na kitu. quelque chose qui s'était emparé de nous. Njoo kile kitu kilituvala si C'est la puissance du Saint-Esprit. ni uwezo ya Roho La Mtakatifu. même puissance qui s'était emparée de Pierre. Ile uwezo limuvala Petro. C'est la même puissance qui s'était emparée de nous. Njoo ile uwezo inatuvala siye. Maintenant, cette puissance-là, Sasa ile uwezo lorsqu'il s'emparait de quelqu'un, wakati unavala mtu, vous allez voir que la personne, utaona ya kwamba ule même mtu si elle avait peur, hata kama alikuwa na boka, cette personne-là devient courageuse. atakuwa mtu wa Pourquoi il a le courage? jua nini iko na udari, Pourquoi il a la force? jua nini iko na nguvu, Parce que la puissance qui accompagnait Jésus-Christ juu uwezo yenye kumsindikiza Yesu est Kristo en lui. iko ndani yake. Pendant qu'on n'a pas encore le Saint-Esprit, Wakati tuyakuwa na Roho pendant qu'on Mtakatifu, n'a pas encore la puissance, wakati tuyakuwa na on uwezo, a toujours peur. nikalaka paka na On a boka, même peur de prier. tulikalaka na boka ya On a komba, même peur de demander quelque chose à Dieu. tulikalaka na boka ya komba kitu Parce kwa que Mungu. nous n'avons pas la puissance à Juu nous. hatuna na uwezo ndani Parce yetu. que rien ne s'est emparé de nous. Juu hakuna kenye Nous kinaweza sommes kutupala. toujours les mêmes personnes. Tuingalike paka pamoja Vous pamoja. allez voir les mêmes Pierre. Utaona Petro moja, Ah, j'aime beaucoup Pierre. mimi nampenda Les Petro. mêmes Pierre, Ule Petro moja à la moja, veille où on avait arrêté Jésus, ile kukesha kwa siku ile il baba a Yesu renié Jésus. akamukana Il Yesu, a dit que je ne le connais pas. akamwambia sema mimi siku Il yule, a renié par peur. akamukana kuboka Il tu, avait peur. kwa boka tu, Il avait peur de mourir. alikuwa na boka ya kufa. Mais après quelques jours que le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, Kisha masiku fulani Roho Mtakatifu je akashuka pense kwa que c'est Pentecoste. 50 jours après, Ilikuwa ni 50 jours après, et
le même Pierre là, ule Petro moyo qui moyo avait peur mwenye alikuwa na boka devant les pharisiens, kumbele ya bafarisayo, devant les militaires romains, kumbele ya baskari ba qui avait Roma, peur de témoigner de Jésus. mwenye alikuwa na boka ya kushuhudia juu Le ya Yesu. même Pierre là, Ule Petro moyo moyo dans Acte 2:37, ndani ya Acte 2:37 il est en train de dire, eko nenda na kusema c'est vous qui avez crucifié le Seigneur. mwe njo mlimsulubisha Vous Bwana, êtes coupable. muko benye Il a kuhukumiwa. commencé à réprimander Anaanza les kufokea mêmes personnes devant lesquelles il avait peur. batu bamoya benye alikuwa Parce que anaogopa le Saint-Esprit s'était emparé de lui. juu Roho Mtakatifu ilimuvwala. Pendant qu'un chrétien, Wakati Mkristo ou soit n'importe quel croyant, au mtu yote mwaminifu lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit, kama anapokea Roho Mtakatifu il n'est plus encore la même personne. haikalaka tena mtu moyo Il moya, devient une autre personne. anakuwa mtu Ça mwingine, devient une personne qu'on ne peut pas comprendre. anakuwa mtu mwenye hawezi kuelewa, Ça devient quelqu'un qui est mal compris ni mtu mwenye beko naelewa parce mbaya qu'il vit encore dans une autre sphère. juu eko naishi Ce n'est mkiwango plus fulani, encore lui qui vit, haiko yeye mwenye mais c'est kuishi, Jésus qui vit au travers de ni lui. Yesu eko naishi ndani yake. Les mêmes audaces qu'avait le Seigneur Jésus, Sasa balaba ce sont les mêmes audaces qui vont l'accompagner. ile nguvu au uwezo yote ilikuwa ndani ya Yesu, ndio Amen. yenyewe kumsindikiza. Lorsqu'il s'était emparé du Saint-Esprit, Wakati alimvuala Roho vous allez Mtakatifu, voir que Pierre a changé. Petro akabadilika. Et lorsqu'une personne, Lakini wakati quiconque, mtu wowote s'empare du Saint-Esprit, kama anamvuala Roho Mtakatifu, vous allez voir que cette personne-là, utaona ya kwamba ule mtu même les démons vont lui obéir. hata mampepo mchafu itamusi. Amen. Amina. Le Seigneur Jésus-Christ, Bwana Yesu Kristo, que le Saint-Esprit s'est emparé de lui, wakati Roho Mtakatifu lorsqu'il s'est anamvuala, retrouvé devant les fous de Gadara, wakati alisimama mbele ya ule wa ce sont mazimu wa les Gadara, démons qui ont reconnu la personne qui était en Jésus-Christ. ni mademoni ndio ilivumbula bumungu kulikuwa ndani ya Yesu Les Kristo. démons ont dit, Demoni ikasema, oh fils de Dieu, oh mwana wa ne nous Mungu, fais pas de mal, usitufanyie ne vibaya, nous jete pas dans l'abîme. usitutupa ndani Mais ya si shimo. tu peux même nous jeter dans ces pourceaux-là. Kama unatutupa hata ndani ya Donc banguruwe, les démons ont reconnu la puissance qui était dans le Seigneur Jésus-Christ. wademona ukatambua uwezo ulikuwa Parce ndani ya que Yesu. cette puissance s'était emparée de Jésus. Ile uwezo ikamvuala Yesu, Jésus est devenu cette puissance-là. na Yesu akakuwa ile uwezo. C'est là où tout un croyant devait arriver. Njo pale mwaminifu wote anapaswa Avant kufika, de témoigner même, kabla ya kushuhudia, avant de prêcher même, kabla ya kuhubiri, avant de s'appeler un chrétien, kabla ya kujita Mkristo, on doit être certain unapasha kuwa na hakika que la puissance s'est emparée de vous. ya kwamba uwezo inakuvuana Pendant que vous vous appelez chrétien, wakati unadita Mkristo. est-ce que cette puissance-là Eti ile uwezo s'est déjà emparée de vous? inaweza kukuvala Ou soit vous êtes la même personne. au ingali paka mtu Vous wa ne zamani pouvez pas faire quelque chose hawezi kufanya kitu si cette puissance-là kama ile ne uwezo s'est pas encore emparée de vous. hayakuvuala Frère wewe. Branham dit, Ndio Branham anasema un prédicateur qui prêche sans puissance, mhubiri mwenye kuhubiri bila uwezo il va transmettre l'intellectualisme. atatambukiza vya mkicho yake. Amen. Amina. Il ne va pas transmettre la vie. Hatatambukiza uzima Parce que la vie, juu uzima c'est le Seigneur Jésus-Christ. ni Yesu Kristo, C'est le Saint-Esprit ni Roho qui Mtakatifu se retrouve dans le prédicateur, yenye iko ndani ya qui mhubiri, se transmet dans l'auditoire. njo yenye itatambukizwa Vous ndani ne ya pouvez pas prêcher hawezi kuhubiri pendant que cette puissance-là wakati ile ne uwezo s'est pas encore emparée de vous. hayakuvala weye. Amen. Amina. Nous pouvons maintenant lire Frère Branham. Tunaweza kusoma sasa, ndugu Branham, La force parfaite par la faiblesse parfaite. uwezo kamili ndani ya ulekevu kamili. Tena Prêché le 19 novembre 1961, yenye kuhubiri mwile tarehe, anasema paragraphe 150. kifungo ya 150. Cela importe peu aux gens. Cela importe peu aux gens combien vous témoignez. haiwezi kuangaisha batu mara ngapi unashuhudia. Ils veulent voir quelque chose de réel dans votre vie. Banapenda kuona kitu kya kweli ndani ya maisha yako, Qui prouve que Dieu s'est emparé de vous. ya kwamba Mungu alisha Que kukuvala. vous soyez méthodiste, Na unaweza kuwa hata methodiste, baptiste, unaweza kuwa baptiste, pentecôtiste. unaweza kuwa pentekotiste, Quoi que vous soyez, kila kyote utakuya. ils veulent voir Dieu. Batu banapenda kuona Mungu C'est vrai. bya kweli. Amen. Amina. Cela importe peu aux gens qui te disent que je suis un croyant du message. Habiwezi kuangaisha batu ya kwambia batu asema uko Oh, je mwaminifu crois ujumbe. le message de l'heure. Mimi naamini ujumbe wa Oh, wakati. j'entre dans Agapé au tabernacle. Mimi ngaka mwagapa Oh, mon maskani. pasteur c'est pasteur Richard. Mpasteri wangu ni Pasteur Oh, Richard. j'ai un grand pasteur. Niko na mpasteri Oh, mnene. moi-même je paye beaucoup de dîmes.
Moi-même d'accord, je soutiens beaucoup l'œuvre de Dieu. Ainsi de cela. Mais si vous n'avez pas encore cette puissance-là, cela importe peu aux gens que vous parliez de cela. Cela ne va pas impacter les gens. Ça n'aidera pas les gens. Si les gens là ne voient pas Dieu à travers vous. Et Dieu qu'ils vont voir à travers de vous, c'est le Saint-Esprit qui s'était emparé de vous. Amen. Qui que vous soyez, que vous soyez même des Branham Dieu, que vous soyez des tonnerres révélés, que vous soyez des secondes venues, n'importe quelle foi que vous pouvez avoir, mais si le Saint-Esprit ne s'est pas encore emparé de vous, vous êtes nuls. Amen. Vous ne valez rien. Il faut que le Saint-Esprit s'empare de vous. De la même manière qu'il s'était emparé de Pierre, de la même manière qu'il s'était emparé des disciples, que le même Saint-Esprit puisse s'emparer de vous de la même manière. Amen. L'esprit de vérité. Prêché le 18 janvier 1963. Paragraphe 38. Pourquoi est-ce que j'ai dit cela? Voyez, j'ai dit que nous tous, nous sommes de la poussière volcanique. Mais c'est la promesse de la parole de Dieu. Par conséquent, je ne peux pas avoir confiance en moi-même. Amen. Vous ne pouvez pas avoir confiance en vous-même. Vous ne pouvez pas avoir confiance en vous-même. Personne ne peut se faire confiance. Mais nous pouvons tous avoir confiance dans ce qui s'était emparé de nous. Vous allez voir quelqu'un qui se fait confiance. Il fait confiance aux études. Il fait confiance au diplôme. Il fait confiance aux connaissances qu'il a. Il fait confiance au contact qu'il a. Frère Théo. Amen. Mais nous ne pouvons pas avoir confiance en cela. Mais nous devons avoir confiance dans ce qui s'était emparé de nous. Qu'est-ce qui s'était emparé de nous? Qu'est-ce qui s'était emparé de nous? C'est le Saint-Esprit qui s'était emparé de nous. Amen. Il y a quel problème? Remets seulement ce que c'est comme c'était là. Le Saint-Esprit qui s'était emparé de nous. C'est en lui qu'il nous faut avoir confiance. Nous ne pouvons pas nous faire confiance nous-mêmes. Nous ne pouvons pas faire confiance à une personne. Mais nous devons faire confiance au Saint-Esprit. Pourquoi nous allons faire confiance au Saint-Esprit? Le Saint-Esprit qui s'était emparé de nous, car c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vient se mettre à nous. Il vient faire sa demeure à nous. Lorsque nous parlons du Saint-Esprit, nous voyons automatiquement le Seigneur Jésus-Christ. Dans l'état que nous vivons, nous vivons dans l'état du Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit qui est le Seigneur Jésus-Christ en train d'œuvrer à notre temps. Alors nous devons faire confiance au Saint-Esprit qui s'est fait emparer de nous. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce qu'on m'écoute vraiment? Le Saint-Esprit qui s'était emparé de nous, c'est en lui qu'on devait faire confiance. Alors si vous n'avez pas
le Saint-Esprit, kama una na Roho Mtakatifu, en qui vous allez faire confiance? yenyewe mnaweza kutumainia. Vous allez vous abandonner à qui? Unaweza kudachilia kwa nani? Lorsque vous avez les problèmes, wakati kuna mambo, lorsque vous avez des soucis, wakati kuna vous allez courir auprès de qui? Utaenda kwa nani? Pour avoir la faveur, Jua kupata bahati, pour avoir la solution au problème. Jua kupata jibu kwa mambo yako. C'est on va recourir au Saint-Esprit. Tutarudia kwa Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit qui n'est pas loin, Roho Mtakatifu yenye hayuko mais mbali, le Saint-Esprit qui s'est emparé de nous. yenye ilitushika, ilituvala sisi. Lorsque je suis en train de parler du Saint-Esprit, wakati mnasemezea kuhusu je Roho vois que Mtakatifu, les gens ne comprennent pas mimi nawasaka sema batu comment hawakuelewa le Saint-Esprit va s'emparer de nous. ya kwamba Roho Mtakatifu itakuwa kwetu juu. La Bible dit, Biblia inasema, je serai avec vous, mitakuwa na mweye, même en vous. nitakuwa ndani yenu. Vous voyez que c'est le Saint-Esprit qui est avec nous, Mtaona kwamba ni Roho Mtakatifu yenye yuko na qui sisi est même pamoja, en vous. kisha yuko ndani yetu. Et là, vous saurez que le Père est à moi, Na pale mtajua ya kwamba Baba yuko que ndani moi yangu, je suis dans le Père, na mimi niko ndani ya Baba, et que je suis en vous, na niko ndani et yenu, que vous êtes à moi. na mwe muko ndani yangu. Vous voyez que c'est la roue dans la roue. Mnaona kama ni burudumu ndani ya burudumu. C'est un enveloppe dans un autre enveloppe. Mnaona kama ni mfuko ndani ya mfuko Vous ingine. allez voir que c'est quelque chose qui s'est emparé de quelque chose. Mtaona kama ni kitu kenye kubambana na kitu Alors fulani. nous, Lakini qui sisi sommes un enveloppe, tuko sa mfuko, et Jésus-Christ qui est notre enveloppe, na Yesu Kristo mwenye kwa nous envelope. nous entrons dans Jésus, Sisi tuko ningia ndani ya Yesu, Jésus entre en nous, na Yesu kuningia ndani yetu. et vice versa. Iko paka Et vile. là nous devenons une même chose. Tunakuwa kitu C'est par kimoja. là que nous allons faire confiance au Saint-Esprit. Jo pale tuko nenda na kuaminia Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit qui s'est emparé de nous. Roho Mtakatifu mwenye kutuvala si. C'est à lui qu'on devait faire confiance. Jo mwenye tunapasha kutumaini. C'est quand nous plaçons notre confiance en cela, Wakati tunatia tumaini yetu ndani yetu, ya kile ndani ya kile, qu'il se produit alors des résultats. jo kule kutatoka matokeo mzuri. Nous avons beaucoup d'ennuis aujourd'hui, Tuko na matatizo kubwa beaucoup de kabisa. problèmes aujourd'hui, Mambo ya mingi leo. parce que nous ne faisons pas confiance au Saint-Esprit. Jo atuaminia Roho Nous ne Mtakatifu. croyons même pas que le Saint-Esprit est à nous. Atuaminia ya kwamba Roho Mtakatifu uko ndani Frère yetu. Branham dit, Mwingine anasema d'approuvant sa parole. ndani ya ile mahubiri Paragraphe 23, je pense. kifungo 23. Frère Branham dit Ndugu Branham anasema que vous devez faire confiance mnapasha kufanya au Saint-Esprit tumaini yenu kwa Roho qui Mtakatifu est en vous, mwenye yuko ndani yenu, que vous avez reçu au travers l'imposition des mains. yenye mliweza kupokea C'est kupitia kutilia kwa cela la mikono. fin de vos ennuis. C'est cela la fin de vos ennuis. Jo mwisho ya mateso yenu, Lorsque vous faites confiance wakati mnafanya au tumaini Saint-Esprit qui est en vous, kwa Roho Mtakatifu yenye kwa ndani yenu, croyez que vous savez le Saint-Esprit. mwamini ya kwamba Mungu na Roho Je Mtakatifu. peux aller très loin pour dire, Mnaweza kwenda mbali juu ya tout le kuambia monde qui est ici watu wote wenye biko hapa a le Saint-Esprit. beko na Roho Mtakatifu. Pourquoi j'ai dit cela? Kwa nini unasema vile? Parce que on vous a déjà imposé la main. Tu balisha kumitilia mikono. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema le Saint-Esprit entre dans quelqu'un comme un petit bouton. Roho Mtakatifu ni ingiaka ndani ya mtu kama kabuton Et il kidogo, commence à grandir. na iko nenda na kukomala. Peut-être que vous n'allez pas voir les effets du Saint-Esprit au même moment. Saa zingine hautaona matokeo ya ile Mais Roho le Mtakatifu pale pale, Saint-Esprit s'est déjà installé. lakini Roho Mtakatifu Alors ilishaikala. vous devez maintenant croire. Mnapasha kuamini C'est pourquoi on dit, juu, kwa maana banasemaka. Frère Branham dit, Ndugu Branham le anasema Saint-Esprit, Roho Mtakatifu nous le recevons par la foi. tuko naipokea kupitia Je imani. crois que j'ai reçu le Saint-Esprit. Niko naamini ya kwamba nilisha kupokea Roho C'est le Mtakatifu. temps que les problèmes vont terminer. Jo pale mashida C'est le itamalizika, moment que les ennuis vont terminer. jo pale mahuzuni Pendant que vous savez que wakati mwenyewe mnajua kwamba vous savez le Saint-Esprit. muko na Roho Mtakatifu, Mais aujourd'hui, le diable lakini leo shetani est en train de nous faire peur. eko na tufanya boka. Amen. Amina. Il vous dit dans les oreilles Eko natuambia que kwamba vous n'avez pas encore reçu le ya Saint-Esprit. kwamba mnapokea Roho Vous Mtakatifu, n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit. amuyapokea Roho Mtakatifu, Vous n'êtes pas encore arrivé au niveau du Saint-Esprit. amuyafika mwili hatua ya Roho Laisse-moi Mtakatifu. te dire, mon frère. Uniache nikwambia ndugu, Laisse-moi te dire, ma soeur. niache nikwambia dada, Tu as le Saint-Esprit. uko na Roho Que Mtakatifu, personne ne te trompe. mtu asikudanganye. Amen. Amina. Tu as le Saint-Esprit. Uko na Roho Mtakatifu. Mais le problème est que Mambo ni nini? tu ne connais pas encore. Haujajua Tu kama, ne sais pas encore. haujajua Et kwamba, tu n'as pas encore reçu la révélation de savoir que tu as le Saint-Esprit. haujapokea ufunuo ya kwamba uko na Roho Laisse-moi te Mtakatifu. dire que tu as le Saint-Esprit. Acha nikwambia uko na Roho Mtakatifu. Amen. Amina. Tu as le Saint-Esprit. Uko na Roho Alors Mtakatifu tu dois exploiter na unapasha le kuchunguza Saint-Esprit qui est en toi Roho Mtakatifu yenye niko ndani pour yako, te procurer tout ce que tu as besoin. sio kupokea vyote vyenye uko Car navyo il lazima, s'est emparé de
de vous dès les jours qu'on vous a imposé les mains, que ce soit au saut de baptême, que ce soit au saut de baptême, que ce soit ici, n'importe où on t'a imposé les mains pour le Saint-Esprit, c'est le jour que tu as reçu le Saint-Esprit. Maintenant tu dois croire que le Saint-Esprit est en vous. Nous devons marcher avec cela en sachant que le Saint-Esprit est en nous. Amen. Que personne ne vous trompe. Frère Branham dit dans le son de l'Antichrist, commencez le paragraphe 23. Il dit, commencez le paragraphe 23, je ne sais pas, ça termine le paragraphe 30 combien, je ne sais pas. C'est une histoire. Il dit qu'il y avait un monsieur. Ce monsieur-là, il était un athée. Il ne croyait pas le Seigneur. Mais il avait libéré son épouse pour que son épouse commence à fréquenter les églises du réveil. Maintenant, son épouse entrait dans une église pentecôtiste quelque part. Chaque fois il venait parler à son mari, oh mon mari, nous avons des réunions spéciales, si tu peux venir participer. Et le mari pouvait répondre, oh ma chérie, je sais que toi tu es une vraie croyante, mais tu dois savoir que moi je ne crois pas en Dieu. Tu es libre pour faire ce que tu veux. Et sa femme fréquentait l'église comme ça. Et ce monsieur-là était un homme d'affaires. Il vendait les véhicules. Il était un homme qui était bien assis dans les affaires. Un jour, chaque matin il avait l'habitude de sortir avec les clés de voiture pour donner à ses travailleurs qui travaillaient pour lui. Mais un certain matin, il s'est réveillé. En se réveillant, il a porté ses habits comme d'habitude. Il est sorti. Arrivé là où il y avait des véhicules, il a mis la main dans la poche de sa veste pour sortir les clés de voiture. Il a trouvé que dans sa poche il y avait un papier. Sur ce papier là on a écrit: où passera-t-il ton éternité? Ce monsieur là a lu ce papier. Dès l'instant que le monsieur a lu ce papier, il a commencé à être tourmenté. Il a commencé à chercher Dieu. Il a commencé à vouloir avoir Dieu dans son cœur. Juste la phrase là qui dit: où passera-t-il ton éternité? C'était une prédication pour lui. Lui qui ne croyait même pas en Dieu. Maintenant il a commencé à chercher Dieu. Il est allé même dans l'église de sa femme. Il était dans les églises pentecôtistes. Dans cette église là, on lui a dit: si tu pries et que tu parles en langue, c'est-à-dire que tu as reçu Dieu, tu as reçu le Saint-Esprit. On lui a enfermé avec un groupe de frères dans une pièce, et ils ont commencé à prier, chanter. Après, le monsieur là est entré en esprit. Il a commencé à parler en langue. Il a parlé en langue. Maintenant frère Branham lui dit, maintenant il parlait à frère Branham. Il a dit: frère Branham, bien que j'ai parlé en langue, mais je ne l'avais pas reçu. Il n'était pas satisfait là-bas chez les pentecôtistes. Il a entendu qu'il y avait un grand Billy Graham. Il est allé chercher Billy Graham. Il a payé des avions pour aller dans la ville où était Billy Graham. Il a dit: Billy Graham, moi je vais recevoir Dieu dans mon cœur. Billy Graham lui a dit:
Ne t'en fais pas, mon frère. Si tu crois seulement que tu crois le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, tu as déjà reçu Dieu. Tu as déjà reçu le Saint-Esprit. Il a dit à Frère Branham, Frère Branham, j'ai fait tout ce que Billy Graham m'a dit. Je ne l'avais pas reçu. Il est allé chez un groupe de gens encore. Et on lui a dit, si tu sens simplement la joie, tu commences à crier, cela veut dire que tu l'as reçu. Il a dit, Frère Branham, j'ai crié, j'ai senti la joie, mais je ne l'avais pas toujours reçu. Maintenant on m'a dit, j'étais à Los Angeles. Non, j'étais à Los Angeles. On m'a dit que pour ton cas ici, il y a un prophète qui s'appelle William Branham. Tu peux aller le voir. Il va résoudre ton problème. Il a dit, Frère Branham, c'est pourquoi je suis venu chez toi. Je me suis renseigné jusqu'à ce que je suis arrivé chez toi. Maintenant, on m'a dit que tu es un prophète. Frère Branham me dit, non, je ne suis pas un prophète. Mais je peux te dire une chose. Tout ce que les pentecôtistes t'ont dit là, c'est la vérité. Mais ce n'est pas la totalité de la vérité. C'est que les Nazaréens de Saint-Étienne t'ont dit là, c'est la vérité, mais ce n'est pas la totalité de la vérité. Ce que Billy Graham t'a dit là, c'est la vérité, mais ce n'est pas la totalité de la vérité. La vérité est où, Frère Branham? Frère Branham me dit, la vérité c'est ici. Tu as reçu Dieu dès l'instant là que tu as venu les papiers là. C'est le temps que Dieu était entré en toi, mais tu ne savais pas. Il a fallu que quelqu'un te dise que tu as Dieu en toi. Et la personne a sauté. La personne a commencé à crier Alléluia. Et il a reçu le Saint-Esprit. Amen. C'était quoi? Il avait Dieu tout le temps qu'il était. Il a commencé à dire Frère Branham. Frère Branham. Donc tout ce temps ici, que j'ai monté, j'ai descendu, je l'avais à moi. Puis on dit que oui, tu l'avais. Mais tu ne savais pas seulement que tu l'avais. C'est le cas aussi des chrétiens qui sont ici. C'est notre cas nous tous ici. Nous avons Dieu tous les jours, mais nous ne savions pas qu'on avait Dieu. Mais aujourd'hui je vais vous dire que vous avez Dieu en vous. Le Saint-Esprit est en vous. Il s'est déjà emparé de vous. Je suis en train de vouloir attirer votre esprit pour que vous puissiez bien prier aujourd'hui. Amen. Pour que nous puissions bien prier, pour que ceci nous fasse entrer dans la prière. Amen. Frère Branham a donné l'exemple de Jacob. Il dit que Jacob, il était un homme très fort. Il était un héritier. Mais Jacob s'est douté de lui. Il n'avait pas la conviction de lui-même. Il a lutté avec Dieu jusqu'à ce qu'il a trouvé la conviction. C'est le cas de tout chacun de nous ici. Aujourd'hui, vous devez aussi lutter avec Dieu. Si vous sentez que vous avez des doutes en vous, si vous sentez que vous n'avez pas confiance en vous-même, c'est le temps maintenant de lutter dans la prière, de lutter pour que vous sachiez, vous connaissiez votre position. Concerné et convaincu, concerné et convaincu, prêchez le 10 juin 1962, paragraphe 117. Jacob était resté toute la nuit. Une nuit luttant contre ses princes. Il a lutté toute la nuit. Il fuyait Esaü ici et là. Il avait terriblement peur de lui. Et il a appris que Esaü venait. Il a fait traverser à sa femme le ruisseau.
il est allé de l'autre côté, il s'est agenouillé. Et vous savez, Dieu est descendu et s'est saisi de lui. Amen. Dieu est descendu et Dieu s'est saisi de lui. Quand Dieu s'est saisi de Jacob, ce n'est pas qu'il a ajouté une puissance dans Jacob. Ce n'est pas qu'il a ajouté une force dans Jacob. Il s'est juste saisi de lui pour que Jacob reconnaisse ce qu'il est. Ainsi, s'est saisi de lui. Et ils ont lutté toute la nuit ainsi. Ils n'étaient pas complètement convaincus pour commencer. Mais quand Dieu a fini de lutter avec lui, il a été convaincu. Oui, il est resté là. Et il a tenu bon jusqu'à ce qu'il soit convaincu que c'est Dieu. 118. Frère, dès lors, il n'avait plus peur d'Ésaü. Est-ce que vous saisissez? Dès l'instant que Dieu s'est saisi de lui, il n'avait pas peur encore d'Ésaü. C'est la même chose aujourd'hui. Nous avons des Ésaü qui nous poursuivent partout. Les démons nous poursuivent partout. Et parfois nous avons peur d'eux. Mais je vais vous dire ceci. Laissez que Dieu puisse se saisir de vous aujourd'hui ce matin. Et vous n'allez pas encore avoir peur de ces démons-là. Vous n'allez pas avoir peur de vos ennemis. Quelle que soit leur terreur. Il a traversé la rivière. Il était faible. Et il boitait. C'est comme si c'était le plus mauvais moment qu'il ait pu passer. Allons directement dans 118. Il a 119 plutôt. Il a dit, je n'ai même pas besoin d'aide. Je n'ai même pas besoin d'aide. Pourquoi? Il était convaincu que c'est Dieu là qui l'avait saisi, pouvait prendre soin de lui. Alléluia. Est-ce que vous suivez bien cet exposé? Dieu s'est saisi de Jacob. Jacob n'avait plus encore à avoir peur. Parce qu'il croyait que le Dieu qui s'était saisi de lui devait prendre soin de lui. En tant qu'un chrétien, en tant qu'un croyant, ayant le Saint-Esprit à nous, nous devons savoir que le Dieu qui s'est saisi de nous, le Dieu qui nous a fait sortir les dénominations, le Dieu qui nous a fait sortir du monde, il nous a amené dans ses messages, ne va pas nous abandonner. Il va prendre soin de nous, quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes. Un chrétien ne doit pas trembler. Vous devez savoir que vous avez cette autorité-là. Parce que la puissance de Dieu s'est déjà saisie de vous. Écoutez, il y a une personne du temps de Jésus qui n'avait même pas la puissance de Jésus. Mais il avait juste le nom de Jésus. Il a commencé à faire les miracles du vivant de Jésus. Au nom de Jésus, il chassait les démons. Il disait, soyez-vous les démons, quittez au nom de Jésus. Et les démons devaient obéir. À combien plus forte raison nous, qui n'avons pas non seulement le nom de Jésus, mais nous avons aussi la puissance de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Jésus-Christ qui travaille au travers de nous. Nous devenons encore les Jésus. Amen. Mais pourquoi avoir peur? Pourquoi ne pas revendiquer ses droits? Pourquoi ne pas réclamer ce que le diable a volé? Nous devons l'arracher. Parce que nous sommes dans notre droit. Nous sommes les Jésus. Si le diable n'a pas tenu devant Jésus, il ne va pas aussi tenir
devant nous. Amen. Le diable t'a déjà volé la santé. Tu as le droit de lui arracher cela. Tu dis que je suis un Jésus. Parce que Jésus ni Yesu. Je suis un Jésus. Mimi niko Yesu. Je suis le Fils de Dieu. Niko mwana wa Mungu. Le Saint-Esprit est à moi. Roho Mtakatifu Le Dieu créateur est à moi. Na Mungu muumbaji iko ndani yangu. Alors remets-moi ma santé. Sasa unirudishia afya njema yangu. Je t'ordonne de me remettre ma santé. Niko na kuamuru unirudishia afya yangu. Si le diable t'a déjà dérobé ta richesse, Kama shetani anakuiba tu as utajiri, le droit de lui dire, uko na mamlaka ya kumwambia, remets-moi ma richesse. unirudishie utajiri. Parce que je suis un Jésus. Niko Yesu. Je ne suis pas n'importe qui. Siko mtu Tu wowote. peux lui dire que je suis ton créateur. Unapaswa kumwambia niko muumbaji Parce wako. que le créateur s'est saisi de vous. Tu muumbaji hanisha Vous n'avez nishivana. pas peur du diable. Hauna na boka na Vous shetani. ne pouvez pas craindre les sorciers. Hawezi kuongopa walozi. Un médecin, Hata hapa. on t'a volé ta maternité. Wanakunyang'anya Tu uzazi. vas dire au diable Hawezi kumwambia shetani que je suis une créatrice. ya kwamba niko J'ai créé muumbaji. la maternité. Niweze kuumba Et uzazi. je t'ai dit le diable, Niko nakwambia wewe shetani. dès maintenant je vais tomber enceinte. Kuanzia hapa mitapokea Tu mimba. dois lui dire cela Unaweza kumwambia hivi. parce que tu as cette autorité là en toi. Huko na ile Tu n'es mamlaka. pas n'importe qui. Hauko mtu Tu wowote. es un Dieu créateur. Uko Mungu muumbaji. Munyache niambia hivi. Laisse-moi te dire quelque chose. Munyache nikwambia kitu moja. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu ce n'est pas un esprit à part haiko roho ya paloyo et Dieu à part. na Mungu yuko palo yake, Mais c'est Dieu lui-même lakini ni Mungu yeye qui est pekee. le Saint-Esprit. Iko Roho Mtakatifu. Et qui est ce Dieu-là? Nani Mungu ule? C'est le maître de l'univers. Ni mkubwa wa Écoutez maulimwengu. d'abord. Msikieni. Le Dieu de l'univers. Mkubwa wa Si maulimwengu. vous regardez d'abord l'univers dans son ensemble, Kama unaangalia ulimwengu yote hii, vous n'allez pas voir la fin de l'univers. hautaona mwisho ya ulimwengu. Même les télescopes les plus sophistiqués Hata maaparei ya minene n'ont kabambi pas su voir la fin de l'univers. hayaonaka mwisho ya mawingo hii Maintenant, Mungu. le Dieu là. Sasa ule Mungu Et tout cet univers-là condensé dans quelque chose. ye anafanya kwamba ile maulimwengu yote ipate kujikondesha Tout mkitu cet fulani. univers-là est dans Dieu. Vyote vilipo ndani yake. Maintenant, c'est Dieu là. Sasa ule Mungu Il vient en vous. anakuwa kwako. Imagine d'abord cette grandeur-là. Sasa unaona ile La mkubwa grandeur que nous sommes. bule bunene wenye tuko. Amen. Amina. Il ne faut plus encore avoir peur. Hapana kuwa tena na boka. Dès maintenant, Kwanzia leo vous devez savoir comment revendiquer vos droits. unapasha kujua kudai Il ne madaraka faut yako. pas prier en train de supplier. Hawezi kwanza kuomba huku na Tu si. dois arracher avec autorité. Unapasha kunyang'anya na uwezo. Amen. Amina. Tu dois arracher avec l'autorité. Unapasha kunyang'anya na madaraka. Remets-moi ma maternité. Unirudishie buzazi. Je te demande de me remettre ma maternité. Niko na kulomba unirudishie Dès buzazi. maintenant, tu n'as plus encore droit sur moi. Hauna tena na mamlaka juu Je yangu. suis un Dieu. Niko Mungu. Remets-moi ma richesse. Unirudishie utajiri. Remets-moi mon salut. Uniturudishie wokovu. Remets-moi la paix. Unirudishie Tout amani. ce que le diable vous a déjà volé, Yote vyenye shetani alikuiba, vous avez le droit de les revendiquer uko na mamlaka ya avec kuvibeba autorité. na mamlaka Parce yote. que vous êtes un Dieu. Juu uko Mungu. Vous êtes Jésus-Christ. Uko Yesu Kristo. Amen. Amina. Le diable, Jésus devait arriver devant un malade. Yesu aliweza kufika mbele ya mgonjwa. La Bible dit Biblia inasema que Jésus réprimanda l'esprit. Yesu akakemea ile mpepo. Amen. Amina. Jésus a réprimandé l'esprit Yesu akakemea ile et mpepo l'esprit quitte l'homme et s'en va. na pepo ikatoka mtu na Le même inaenda. Jésus là, Lakini ule Yesu qui moyo réprimandait les esprits là, mwenye alikuwa anafokea c'est mapepo. le même Jésus Jo Yesu moyo que vous êtes. mwenye mwiko. Pourquoi ne pas réprimander ce mauvais esprit qui vous Jua nini tourmente? hawezi kufokea mapepo mchafu? Pourquoi ne pas réprimander les sorciers? Jua nini hawezi kufokea balozi? Un chrétien, Mkristo s'il arrive quelque part, kama anafika fasi fulani il établit le périmètre. anaweza kuweka kiwango kyake. Amen. Amina. Vous établissez un périmètre. Anaweza kuweka kiwango Vous dites kyake. que comme moi je suis venu ici à Badolite, Unasema ya kwamba sasa vile mimi nafika hapa Mbadoliti, tous ces blocs ici, hii nkunji kakipande kote c'est kadogo mon hapa. bloc à moi. Inakuwa ni kakipande kama. Aucun sorcier ne va pas passer ici. Hakuna mlozi mwingine anaweza Que kupitia. ce soit le jour comme la nuit. Ingawa hata siku au Et mchana. vous mettez là-bas la force de Dieu, les anges là-bas en train de vous sécuriser. Unatia ba malaika pale beko na Vous kukinga. allez voir que même les sorciers Utaona ya kwamba hata balozi benyewe sauront qu'il y a un nouveau venu dans les quartiers. batajua ya kwamba kuku mgeni ndani ya hii kata. Amen. Amina. Et ils ne vont pas commencer à passer par là. Abataanza kupitia pa ile Parce fasi. qu'il y a une puissance là-bas. Tu uko na uwezo pale Maintenant, pale. qui est vous chrétien? Sasa wewe Mkristo, Que les sorciers sont en train de vous tourmenter la
la nuit. Vous avez quelqu'un qui dit que la nuit d'aujourd'hui on m'a beaucoup tourmenté. Et demain vous venez ici, vous commencez à chanter, il demeure à moi. Qui demeure en toi? Toi qu'on tourmente par les sorciers. Est-ce que vous pouvez vous imaginer un jour Jésus être tourmenté par les sorciers? Amen. Amina. Je vais vous dire quelque chose. Le Jésus là, vous l'avez en vous. Amen. Amina. Mais je vais vous dire encore, je répète encore, que vous devez croire et saisir profondément que Jésus est en vous. Amen. Amina. Jésus est à moi. Pas seulement il est à moi, mais moi-même je suis un Jésus. Vous pouvez être convaincu que le Dieu qui s'était emparé de vous, qui façonne votre cœur, faites-vous une nouvelle créature en Jésus-Christ, que la maladie, la mort ou quelque chose d'autre vienne, vous êtes convaincu qu'il peut s'en occuper. Amen. Amina. J'aime cela. Il faut vraiment dire que j'aime cela. Amen. Amina. Donc si vous êtes convaincu que le Dieu qui s'est emparé de vous, c'est le même Dieu qui vous a sauvé, c'est le même Dieu qui vous a donné la nouvelle naissance en Christ. Même si la maladie vient, même si les problèmes viennent, même s'il y a la mort, amen. Amina. Vous êtes convaincu qu'il va s'en occuper. Vous n'avez pas à vous en faire sur cela. Il va prendre soin de cela lui-même. Amen. Amina. Est-ce que vous y êtes? Faire confiance à ce qui s'est emparé de nous. Avoir confiance de ce qui s'est emparé de nous. Qu'est-ce qui s'est emparé de vous, mon frère? Est-ce que c'est le diable? Parce qu'il n'y a que deux influences sur la terre. Soit c'est le diable qui s'emparait de vous, ou c'est Dieu qui s'emparait de vous. Maintenant il faut vérifier. Mais si c'est Dieu qui s'emparait de vous, faites-lui confiance à 100%. Même s'il y a des tempêtes, faites-lui confiance. Amen. El Shaddai. Prêchez le 16 avril 1959. Paragraphe 41. Prenez l'exemple d'un petit bébé qui est faible, qui a été renversé et qui se meurt. La mère prend le petit bébé dans ses bras et le porte à son sein. Le petit pleure et crie. Et dès qu'il se met à téter sa mère, que fait-il? Il tire de sa mère la force pour son propre corps. Il arrête de crier et se met à rire. Il est content. Est-ce que vous écoutez, frère Branham? Et Dieu, lorsqu'un croyant arrive à s'emparer de la promesse de Dieu, Dieu, à travers Christ, déverse sa force dans le corps du croyant. Lorsque le croyant parvient à croire, à saisir la promesse pour lui, il dit que ça c'est pour moi. Vous savez que telle chose c'est mon droit. C'est à ce moment-là que Dieu va déverser sa force dans le corps. Et ce dernier est content pendant qu'il se rétablit. Vous pouvez avoir des difficultés, des questions sans réponse. Mais dès que vous reconnaissez que telle chose est mon droit,
kutambua ya kwamba kitu fulani ni mamlaka yangu. C'est à ce moment-là que vous commencez à devenir fort. Njoo pale utakuwa na nguvu. Et vous commencez à être content. Na unakuwa wa furaha. Alléluia. Amina. Les croyants têtent la parole. Muaminifu yuko na nyonya neno. Les porteurs des saints. Les porteurs des saints. Mungu anabebaka eko na maziwa mbili. Le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Ni agano ya kale na agano mpya. Il tête la promesse de Dieu. Beko na nyonya malako ya Mungu. Pendant qu'il lui prend la promesse de Dieu pour la guérison. Mwakati eko na beba malako ya Mungu juu ya utunzo. Ou soit pour le salut. Au juu ya wokovu. Peu importe que c'est. Ijapokuwa kile kiote kitakuwa. Il est couché sur la poitrine de Dieu. Eko mwenye kulala pa kifua kia Mungu. Tout aussi content que possible. Mwenye kuwa na furaha yoyote. Personne ne peut l'ôter de là. Hakuna mtu mwenye kumtosha pale. Amen. Amina. Pendant que vous accrochez à Dieu. Wakati Mungu unasogea karibu na Mungu. Pendant que vous croyez à toutes les promesses de Dieu. Wakati Mungu unaamini malako yako kwa Mungu. C'est le moment là que vous allez voir que les choses commencent à s'arranger demain. C'est le moment là que vous allez voir que les choses commencent à marcher automatiquement. Vous n'avez pas fournir des efforts. Et je peux vous assurer que rien ne peut vous ôter de là. Il s'y accroche de toutes ses forces. Et puisse de Dieu la force pour son corps. Alléluia. Est-ce que vous écoutez frère Branham? J'aimerais que la prière d'aujourd'hui soit spéciale. Pas la prière des peureux. Mais la prière des héros. Les gens qui n'ont pas peur. Les gens qui connaissent leur position. Amen. Amina. Alléluia. Quand vous têtez la promesse de Dieu, vous tenez Dieu au mot. Donc lorsque vous êtes devant un problème, chaque problème a une solution dans la parole. Il n'y a rien que vous pouvez avoir besoin qui n'est pas dans la parole. Vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin du succès. Vous avez besoin de l'argent. La Bible dit que vous ne serez jamais des queues, mais vous serez des têtes. C'est la solution déjà. Vous dites à ces démons-là de pauvreté. Vous lui dites que la parole me dit que je suis la tête et non la queue. Je ne peux pas aller emprunter l'argent quelque part. Mais ce sont ces gens-là qui viendront emprunter chez moi. Ce sont les choses à revendiquer. Ce sont les choses à prononcer. Ce sont les choses à prononcer dans vos prières. Vous parlez avec force, avec conviction. Et ça va arriver parce que c'est vous-même qui l'ordonnez. Amen. Vous tenez fort. Vous tenez, et rien ne peut vous embraler dans cela. Rien ne peut vous sauter dans cela. Vous êtes dans votre bain. Amen. Joseph rencontre ses frères. Ou encore Joseph le faiseur des songes. Prêché le 30 décembre 1956. Commençons le paragraphe 25. Votre parole est une partie de vous. Votre promesse vaut exactement ce que vous êtes. Et la promesse de Dieu vaut exactement ce que Dieu est. Amen. La promesse de Dieu vaut exactement ce que Dieu est. Or, tant qu'un mortel, en tant qu'un mortel, vous pouvez faire une promesse et être obligé de la briser. Parce que vous n'êtes qu'un mortel. Je ne suis qu'un mortel. Mais Dieu étant le commencement, il est capable de l'accomplir. Abraham a parlé ces choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Parce qu'il était pleinement persuadé que Dieu avait promis. Dieu était capable de l'accomplir. En effet, il n'aurait jamais fait la promesse s'il ne savait pas ce qu'il allait arriver. Voyez-vous donc que
nous pouvons nous reposer sur la parole. Munaona ya kwamba tunaweza kusimamia paneno ya Mungu. Amen. Amina. Ndio Bwana anasema. Dieu quand il fait une promesse, wakati Mungu anafanya ahadi, il va toujours accomplir cela. Atatimiza paka hiyo. Et cette promesse il l'a fait dans sa parole. Na ile ahadi iko ndani ya neno. Voilà pourquoi nous devons toujours. Kwa maana tunapasha paka. Nous devons toujours nous reposer sur la parole. Tunapasha kusimamia paneno. Les tempêtes soufflent. Mazoruba ipike. Qu'il souffle très fort. Ipike hata ya nguvu. Qu'il y ait de l'opposition. Hata kama kuko msimamio mbaya. Reposez-vous solennellement sur la parole. Mupumzikia paneno ya Mungu. Dieu l'a dit. Mungu alisema. Lui qui a vu de l'autre côté de la tempête. Yeye mwenye kuona bengine ngambo ya tempête. Voyez-vous? Munaona? Même s'il y a des tempêtes. Hata kama kuko zoruba. Même s'il y a les choses qui ne marchent pas. Hata kama bitu abitende. Même s'il y a des questions qui n'ont pas de réponse. Hata kama kuko majibu maswali. Reposez-vous sur la parole. Mwe msimamia paneno. Le Dieu qui est le Dieu de la parole. Na Mungu mwenye kwa Mungu wa neno. A déjà vu au-delà de la tempête. Alisha kuona nje ya ile zoruba. Il connaît la fin avant le commencement. Anajua mwisho kabla ya mwanzo. Paragraphe 26. Si donc vous êtes malade, kama uko mgonjwa, ancrez simplement votre âme au havre de repos. Uingiza tu nafsi yako mu mapumziko. Oui, donc ancrez votre âme. Donc ancrez c'est en swahili, je peux dire quoi? Kutia nanga. Voilà, kuweka nanga plutôt. Oui. Kuweka nanga, oui. Au havre de repos. Donc là où havre, c'est quoi havre en français? C'est-à-dire quand on jette l'encre, là où l'encre s'arrête, là où l'encre se bloque là. Mujamisha tu nafsi yenu pa mwamba ya mapumziko. Oui, ça va, c'est ça. Donc pendant que je prêche, mambo ya interprétation dans le poté. Wakati niko nahubiri, mimi nasababu akasema nini kana interprete. C'est bien. Ndio vile. Si vous êtes embarrassé, wakati kuna mambo et affligé, na uko na magumu, souvenez-vous, il a dit, alisema, je serai toujours avec vous. Mitakuwa pamoja na mweye. Même jusqu'à la fin du monde. Paka vile kumwisha dunia. Amen. Amina. Même s'il y a des problèmes, hata kama kuko mambo, il y a des difficultés, kuko même si votre âme est abattue, hata kama nafsi yako ina, même si vous vous retrouvez dans une faiblesse totale, hata kama uko ndani ya udhaifu, vous vous retrouvez dans un état où que vous ne pouvez pas vous lever, hali yenye hauna na souvenez-vous qu'il nous a dit, kumbuka ya kwamba alisema, je serai avec vous. Mitakuwa pamoja na mweye. Quand Dieu dit que je serai avec vous, Mungu anasema mitakuwa pamoja na mweye, cela veut dire qu'il sera avec nous. Ni kusema atakuwa na mshia. Et cette parole n'est pas sortie en vain. Na hii neno haiwezi kutoka bure. Je serai toujours avec vous. Mitakuwa paka na mweye. Même jusqu'à la fin du monde. Paka vile kumwisho dunia. Il a dit, anasema, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Vitu vyote vikuna lingana na bale bote banapenda Bwana. Donc, sasa tenez-vous en juste à cela. Mushimamia pa ile mambo. Un homme a écrit, mtu mmoja aliandika, un poète a écrit, mwandishi mmoja aliandika, mon encre tient à l'intérieur du voile. Nanga yangu iko na jama ndani ya ile voile. Alléluia. Amina. Qu'est-ce qu'un voile? Sasa ile voile c'est quelque chose qui sépare ici de là. Ni panzia yenyewe kuna kabula huku na huku. Et l'encre est à l'intérieur du voile. Na ile nanga iko ndani ya ile panzia. Vous ne voyez pas comment cela va arriver. Amutaona gisi kani itakuwa. Mais vous savez que quelque chose est emparé de vous. Lakini mnajua sema kitu kimoja kinakuvala. Qui est accroché là-bas. Mungu mwenye kushika pale. Amen. Amina. Même si vous ne voyez pas la chose. Hata kama aona kitu. Même si vous ne voyez pas encore les résultats. Hata kama aona matokeo. Mais vous savez que quelque chose est emparé de vous. Lakini mnajua ya kwamba kitu kimoja kinakushika. Et vous restez accroché à cela. Na unabakia mwenye kushika pa ile. Amen. Amina. Et quand la mer mugit et fait rage. Mwakati ile pepo ya pamaji inaanza vile. Je vais sauter parce que le temps part. Niko naruka juu wakati kunaenda. Allons directement. J'ai entendu mais maintenant je vois. Niko nasoma ndani ya mahubiri niliweza kusikia sasa mimi naona. Est-ce que vous y êtes? Eti mukoko. Est-ce que muko ako? Eti muko ako. Est-ce qu'on peut applaudir pour la gloire du Seigneur? Naweza kupika mikono na bikelekele juu ya utukufu ya Bwana. J'aimerais que vous m'écoutiez très attentivement. Mimi napenda mnisikie na usikilivu. J'ai entendu mais maintenant je vois. Niliweza kuona hapa mimi kunaona. Prêcher le 24 et le 27 novembre 1965. Yenye kuhubiri mwile tarehe paragraphe 57. Kifungu 57. Mais sasa quand les malades qui sont ici dans les bâtiments, wakati bagonja benye kuwa hapa ndani ya hekalu, j'aimerais maintenant que munyangalie ça bien.
Commencez à me regarder et être prêt maintenant à recevoir quelque chose. Mimi napenda sasa mwanza kuniangalishisha juu kupokea kitu fulani. Que vous soyez maintenant prêt parce que je commence à terminer. Juu hapa ni unaenda kumaliza mko tayari. Frère Branham dit, ndugu Branham anasema paragraphe 57, kifungo 57. Mais quand les malades qui sont dans les bâtiments, lakini bagonda benye biko ndani ya ikalo hapa, les estropiés, benye kwa biwete, ou vous qui avez besoin de Dieu, hata mwe benye kwa lazima na Mungu, écoutez frère Branham, musikie ndugu Branham, lorsque vous recevez ce type de révélation, wakati mko napokea hii ufunuo, lorsque vous recevez ce type de révélation, wakati mko napokea hii ufunuo, que vous êtes justifié, ya kwamba mko benye kuhesabiwa waki, quand vous êtes effectivement justifié, wakati mko benye kuhesabiwa waki vya kweli, en demandant la chose que vous demandez, mkulomba benye mko nalomba bile, si vous croyez, kama munamini, les malades qui sont ici, mwe bagonja benye kwa les estropiés, benye kwa biwete, même ceux qui ont besoin de Dieu, hata benye biko lazima na Mungu, les nécessités, benye biko na ceux mani, qui ont des difficultés, benye biko na mamambo, ceux qui veulent la faveur de Dieu, benye biko na hitaji ya neema ya si vous Mungu, saisissez cette révélation, kama munashika ile ufunuo, que le Saint-Esprit est en vous, ya kwamba Roho Mtakatifu iko ndani yenu, que le Jésus que vous priez là est en vous, ya kwamba ule Yesu mko naomba iko ndani yenu, vous êtes justifiés, mko benye kuhesabiwa waki, c'est-à-dire que ni kwamba Dieu ne connaît pas vos péchés, Mungu Dieu hasihesabiwa ne connaît masambi, pas vos erreurs, Mungu asijua tena masambi vous yenu, êtes justifiés, mko benye kuhesabiwa vous waki, êtes de Dieu, mko ba Mungu. amen. Amina. En demandant la chose que vous demandez, kulomba bitu benye mko nalomba, et si vous croyez na kama mko naamini qu'il récompense ceux qui les recherchent, ya kwamba analipaka benye biko na mtafuta, il n'y a rien qui puisse jamais vous séparer de cette foi hakuna kenye kinaweza kumitenganisha na hii qui imani, est ancrée en vous. mko benye kutia ndani yake. Voyez-vous? Munaona? Amen. Amina. Mais premièrement, Sasa kia kwanza, cela doit vous être révélé. ile inapasha kumifununiwa. C'est pourquoi je vous ai amené cette révélation. Kwa maana mimi namilete hii ufunuo Que vous êtes des dieux. ya kwamba mko ba Mungu, Vous êtes des créateurs. mko ba umbaji, Parce que vous avez le Saint-Esprit en mko vous. na Roho Mtakatifu ndani Et yenu, le message que vous avez na reçu hii ujumbe n'est mnapokea pas n'importe quel haiko message. ujumbe yoyote, C'est un message puissant. ni ujumbe ya uwezo. Laisse-moi vous dire quelque chose. Unyache niambie kitu Le moja, message que nous prêchons ici, kama hii ujumbe tunahubiri, le message que vous écoutez tous les jours, hii ujumbe Mungu nasikia kila c'est siku, un message qui a créé les pieds là où il n'y avait pas les pieds. ni ujumbe yenyewe iliweza kuumba miguu fasi C'est haiko un na miguu, message qui a enlevé les cancers. ni ujumbe yenyewe inatoshaka kansa, C'est un message qui a donné la maternité à ceux qui en avaient ni besoin. ujumbe yenyewe inaletaka C'est uzao, un message qui a ressuscité les morts. ni ujumbe yenyewe inafufuraka C'est pafu, le même message que vous avez en vous. cho ujumbe yenyewe kundani yenu. Donc comme cela vous est révélé, Kama yeye inamifununiwa, croyez que, mwamini ya kwamba, laisse-moi vous dire, munyache niambie, vous n'avez pas le péché. hamuna na zambi, Que le diable ne vous fasse pas peur. shetani Que vous ashiniongopeshe êtes un pécheur. ya kwamba mko batenda Vous zambi, êtes justifié. mko benye kuhesabiwa En waki, étant justifié, benye kuhesabiwa il waki, emporta mes péchés au loin. alibeba zambi yangu Et anaitupa mbali, lorsque la Bible dit, lakini Biblia il inasema emporta mes péchés au loin, alibeba mazambi yangu mbali, c'est-à-dire dans la mer de l'oubli. ni kusema ndani ya habari Dieu ya, ne reconnaît plus encore vos péchés. ya kusaulika. Mungu asitambua tena Même si mazambi vous yetu, avez tué, hata kama uliua, même si vous avez avorté, hata kama ulitosha mimba, sachez que, mjue ya kwamba en reconnaissant ceci, kujua hii que ceci vous est révélé, ya kwamba hiki kinanifununiwa, sachez que mjue ya kwamba tout ce que vous allez demander, vyote vile ça mtaomba vous sera accordé. vitamipewa, Rien ne vous sera difficile. hakuna kenye kitamipa nguvu, Rien ne sera pas un obstacle. hakuna kenye kitamizuiza, Pendant que vous croyez wakati mko naamini que je suis un Dieu, ya kwamba niko Mungu, j'ai le Saint-Esprit à moi, niko na Roho Mtakatifu ndani j'ai yangu, toutes les bonnes choses à moi, niko na vitu vyote vizuri ndani j'ai le yangu, travail à moi, niko na kazi ndani yangu, j'ai l'argent à moi, niko na makuta ndani j'ai yangu, le capital à moi, niko na pesa ndani j'ai yangu, la maison à moi, niko na nyumba ndani j'ai yangu, le véhicule à moi, niko na gari ndani j'ai yangu, les avions à moi. niko na mandeke ndani Tout yangu, ce que j'ai besoin vyote niko na navyo lazima sont à moi. niko ndani yangu. Le Branham dit, Abraham anasema dans la foi de 1961, j'oublie la date, katika mahubiri imani ya paragraphe 1961 5. anasema Paragraphe hivi, 5. anasema hivi Frère kufunga Branham makumi, dit, anasema hivi, lorsque vous croyez, kama uko naamini, lorsque vous croyez, kama uko naamini, lorsque vous croyez, wakati uko naamini, oui, et que vous donnez votre vie à Christ, na unaleta maisha yako unaipeleka kwa Kristo, dès l'instant que le Saint-Esprit vient sur vous, kuanzia pale Roho Mtakatifu inakuwa juu tout yako, ce que vous avez besoin est en vous. vyote
vile uko navyo lazima biko ndani Ce yenu. qui vous reste, Kile kunakubakia c'est exprimer cela à l'extérieur. ni kutamka kile kwa nje tu hivi Ne unaisema. prions pas un Dieu qui est à 1000 km. Tusiombe Mungu mwenye iko mbali na Ne sisi. prions même pas un Dieu qui est à 10 mètres. Tusiombe Mungu mwenye iko Oh, ne mbali. prions pas un Dieu qui est à 10 cm. Tusiombe Mungu yuko mbali. Et prions le Dieu qui est à nous. Tuombe Mungu yuko ndani yetu. Faisons-les sortir dehors. Tumutosha nje. Amen. Amina. Est-ce que vous y êtes? Eti muko pale. Il y a maintenant ici plus que Salomon. Kuko mtu wa kushindia Salomoni hapa. Prêché le 6 mars 1964. Yakubiriwa muile tarehe 1964. Commencez le paragraphe 75. Kifungu 55. Mais Lakini vous savez, il y a quelque chose là. Vous savez qu'il y a quelque chose là. mnajua kwamba kiko kitu kimoja pale. Si Dieu commence à mettre une fin dans un cœur humain. Kama Mungu anaanza kuweka njala ndani ya mwanadamu, il n'y a vraiment rien qui pourra lui faire obstacle. hakuna kenye kitamzuiza, Qu'il y ait collaboration ou non, hata kama hakuna mapatano ou quoi que ce soit, hata kitu fulani il fulani, faut qu'il y trouve cela. inabidi apata kile kitu. C'est comme pour la petite femme hier soir. Yuko saa mwanamke mmoja kidogo Quand jana j'ai ile, parlé de persister et de persévérer, wakati nilikuwa nasema kuhusu kudumu, vous voyez quelque chose s'empare de vous. unaona kitu kimoja kinakushika Et vous vous emparez de quelque chose. na weye unashika kile kitu. Amen. Amina. Je vais bien parler, je vais bien expliquer ça clairement pour que les gens écoutent, comprennent ce que Frère Branham dit ici. Mimi napenda kufasilia hiki juu batu bote bapate kusikia kenye. Lorsque vous avez faim de quelque chose, Wakati uko na njala ya kitu fulani, lorsque vous brûlez le désir d'avoir quelque chose, wakati uko na waka na nia ya kitu fulani, sachez que quelque chose là ujue ya kwamba kuko kitu est déjà tout près d'arriver. kiko karibu ya kufanya. Maintenant, vous devez persévérer. Unapasha kudumu Soit à genoux, au kumagoti soit debout, au kusimama, mais dans la prière. lakini katika maombi Beaucoup persévérer kudumu, et vous allez voir que quelque chose va s'emparer de vous. utaona ya kwamba kuko kitu kitakuvala. Vous allez sentir une présence. Utasikia uwepo Comme Jacob, sa vile Yakobo. le fils de Dieu, une nuit, Jacob, le fils de Dieu, Yakobo mwana wa Mungu s'est emparé de quelque chose. usiku moja hivi akavumbana na Et kitu cela moja, s'est emparé de lui. na kile kitu kikamshika yeye, Et il ne l'a pas laissé partir avant d'avoir atteint son but. ashikumwacha juu D'avoir été béni par cela. kabla yeye kubarikiwa na Mungu. Lorsque cette présence-là s'emparait de vous, Wakati ile uwepo ilimvala, vous ne pouvez pas la laisser partir hawezi kuiacha iko naenda vile jusqu'à ce qu'elle vous bénisse, mpaka pale itakubariki, jusqu'à ce qu'elle va vous donner la réponse, mpaka pale itakupatia jibu, jusqu'à ce que vous allez sentir que vous avez la chose que vous cherchez. mpaka pale utaelewa ya kwamba huko na kitu Et kinyume unakuwa quand unataka. un homme Sasa vile kumuntu imite quelque chose, ndani ya kitu fulani, imite quelque chose, huko nafuatilisha kitu fulani, ça ne marchera jamais comme il faut. haitatembea vile inafanya. Mais si vous pouvez vous emparer de ce quelque chose, Kama huko nashika kile kitu fulani et que ce quelque chose s'emparer de vous, na kile kitu fulani kinakushika wewe, cela va se produire. kile kitu kitafanyika. Il ne faut pas vous fabriquer les choses. Hapana kujitungia bintu. Il y a les gens qui se fabriquent même les onctions. Kuku bantu biko najitungia hata Pour upako. que celui qui est à côté de lui sache qu'il entre aussi en onction. Tu bale biko pembeni yake bajua Il sema ne nyaka. faut pas fabriquer. Hapana kujitungia bintu. Il faut savoir que Unapaswa kujua cette chose-là, kila kitu pendant que vous entrez en conférence avec lui, wakati kulingia mu maongezi na il va s'emparer de vous. kitakuvala. C'est impératif. Ni ya mkazo tu. Donc c'est une loi qui a déjà été Ni établie. sheria yenye kutiliwa. Lorsque vous commencez à le chercher, Wakati unaitafuta et lui vient en vous, na yeye anakuwa ndani et yako, vous commencez à lutter avec lui comme faisait Jacob, unaanza kukombana naye paka vile Yakobo. jusqu'à ce qu'il vous bénisse, Na paka pale atakubariki. jusqu'à ce que vous recevez ce que vous cherchez. Na paka pale utapokea kenye C'est ce unatafuta. qu'on appelle la prière des vainqueurs, Ndio yenyewe banaitaka maombi ya la prière mshindaji. des héros, Maombi ya la bashindaji. prière des hommes forts. Maombi ya bantu ya nguvu. Amen. Amina. Les chrétiens sont des hommes forts. Ba Kristo ni Les bantu ba nguvu. chrétiens sont les persévérants. Ba Kristo ni Un bantu ba. chrétien, c'est celui lorsqu'il a un objectif, Ni mtu mwenye kama yuko na mafukuzio, il fait tout pour atteindre cet objectif. anafanyaka yote apate kubamba kwa Qu'il y ait mafukuzio les yake. obstacles ou pas, Hata kama kuko bizuizo un hapana. chrétien n'abandonne pas. Mkristo asiachili yake. Même si vous avez prié des années, Hata
Soyez persévérant, mon frère. Vous allez voir la réponse venir un jour. Peut-être le temps de la réponse n'est pas encore à venir. Ou soit que le temps de la réponse c'est aujourd'hui. Mais Dieu veut que vous puissiez persévérer. Dieu veut voir votre persévérance. Dieu veut voir votre dévouement. 76. Si vous êtes venu ici ce soir pour être guéri, est-ce que nous sommes là? Si vous êtes venu ce soir pour être guéri et que vous laissez le Saint-Esprit s'emparer de vous et que vous vous emparez de lui, vous allez recevoir ce que vous demandez. Amen. Il n'y a aucun moyen de vous empêcher de les recevoir. Si vous venez ici dans l'acceptative de la guérison, sachez que si vous vous emparez du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit s'emparait de vous, il n'y a rien qui va empêcher cela. Vous allez recevoir ce que vous cherchez. Parce que c'est une loi déjà établie. Il n'y a rien qui va vous arrêter. Parce que vous êtes dans la gloire de la Shekinah, en train de communier avec le Créateur. Si vous êtes venu en croyant que Jésus-Christ sort et qu'une puissance du salut s'emparer de vous et que vous vous emparez, vous vous en emparez, vous serez sauvés. Amen. Si vous venez ici en s'attendant au salut, sachez que la puissance du salut va s'emparer de vous et vous serez sauvés. Si vous croyez au baptême du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit s'empare de vous et qu'il vous baptise et que vous vous emparez de lui, vous n'aurez pas à quitter votre place. Il vous remplira de sa présence là où vous êtes. Amen. Si vous avez besoin du Saint-Esprit, si vous avez besoin de l'onction, si vous avez besoin que Dieu vous utilise, si vous avez besoin que votre don fonctionne, emparez-vous de cela. Emparez-vous de cette promesse qui dit que Jésus-Christ, le Saint-Esprit, est ici sous forme du Saint-Esprit et la colonne de feu et qu'il va s'emparer de moi. Si vous croyez cela, il va s'emparer de vous et il va déclencher le don qui est en vous. Il vous remplira de sa présence. Vous n'allez pas quitter votre place tant que vous n'êtes pas rempli. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui l'écoutaient. Quelque chose s'était emparé d'eux. Quelque chose s'était emparé de cette petite syrophénicienne dont nous avons parlé hier. Peu importe combien d'obstacles elle connaissait, peu importe combien d'obstacles elle connaissait, elle y allait quand même. Quelque chose s'est emparé de cette petite reine dont nous parlons ce soir. Une païenne, une idolâtre. C'était pareil pour cette syrophénicienne. Une grecque, une païenne, une idolâtre. Mais quelque chose s'est emparé d'elle et elle s'est fait emparer de quelque chose. La révélation est venue à cette femme-là, la syrophénicienne-là, à qui Jésus avait dit on ne peut pas prendre la nourriture des enfants donnée aux chiens. Mais quelque chose s'était emparé d'elle. Elle avait reçu une révélation de savoir que celui-ci c'est le Fils de Dieu. C'est lui qui a la solution à tous les problèmes.
yeye alikuwa na jibu kwa mambo yote. Quels que soient les obstacles. Hata kama kuko bizuizo fulani. Quels que soient les injures. Hata kama kuko matusi. Quelles que soient les choses qui s'étaient interposées entre lui et Jésus. Hata kuko mambo yenyewe ilimsimama katikati yake na Yesu. Mais il a tenu ferme. Alikuwa mwenye kusimama imara. Il s'est laissé emparer de quelque chose. Alishika kitu fulani. Et il a reçu la guérison de son enfant. Alipokea matuzi ya mtoto yake. Il y a toujours des difficultés sur le chemin. Kunikalaka paka matatizo ndani ya njia. Satan barre le chemin avec tout ce qu'il peut. Shetani anafungaka njia na yote ile anaweza. Quand il voit que Dieu commence à vraiment à agir, wakati anaona Mungu yuko naenda na kutenda, il va le faire pour vous. Anaenda na kumfanyia. Il mettra tout. Ataweka vyote. Tous les obstacles qu'il peut. Bizuizo vyote. Sur votre chemin. Ndani ya manja yenu. Pendant que Dieu commence à agir dans votre vie, wakati Mungu anaenda na kutenda maisha yenu, le diable mettant les obstacles. Shetani anatia bizuizo. Mais croyez que muamini ya kwamba je me suis emparé de cette parole. Nisha kuvala na hii neno. Et cette parole s'est emparée de moi. Na hii neno inanivala. Moi et la parole, nous sommes la même chose. Mimi na neno tunakuwa kitu kimoja. J'ai l'autorité de la parole. Niko na mamlaka ya neno. Toi le diable qui est devant moi, wewe shetani mwenye kusimama mbele yangu, je t'ordonne de quitter. Niko na kuamuru unitoke. De laisser la voie libre. Uniachie njia huru. Au nom de Jésus-Christ, katika jina la Yesu, je vais recevoir ma promesse. Mimi napenda kupokea malako. Je vais recevoir ce qui a été promis pour moi. Mimi napenda kupokea kenye kiliniakilisha. Ce soir c'est la fin pour moi. Hii jioni ni mwisho yangu. Ce soir c'est la fin de mes souffrances. Hii jioni ni mwisho wa mateso. Ce soir c'est la fin de mes plaies. Hii jioni mwisho ya makulia kwangu. Nous mettre debout. Mnaweza kusimama wima. Quels que soient les obstacles. Ijapokuwa mabizuizo. Quelles que soient les choses qui s'étaient intercalées entre vous et votre promesse. Ingawa bizuizo vyenyewe vinasimama mbele yako. Il faut que vous sachiez ceci. Unapaswa kujua kwamba si vous avez déjà prié pour quelque chose, kama ulishaomba juu kitu fulani, et que vous ne recevez pas la réponse, na haupokee jibu, votre réponse Dieu vous a déjà donné. Jibu yako Mungu alishakupatia hayo. Seulement que le diable a déjà bloqué ça quelque part. Lakini Mungu shetani aujourd'hui. Sasa leo. Je dis bien aujourd'hui. Mimi nasema leo. Ne quittez pas ici. Usitoke hapa. Sans que le diable ne relâche. Kama shetani asiachilie. Ce qu'il a déjà bloqué pour vous. Yote bila alifunga. Amen. Amina. Votre réponse. Jibu yenu. Votre maternité. Uzao yenu. Votre mariage. Ndoa yenu. Votre richesse. Utajiri yenu. Votre salut. Tout ce que vous avez demandé à Dieu et que vous n'avez pas encore reçu la réponse, sachez que Dieu a déjà répondu, il a déjà exaucé, seulement que le diable a retenu ça quelque part. Maintenant aujourd'hui, par l'autorité qui nous a été léguée, par la foi, nous allons réclamer cela. Amen. Amina. Nous allons réclamer cela avec force. On va nous entonner un cantique. Et puis nous allons prier.